Eh bien, bonjour, en ce mercredi 30 mars. Alors aujourd'hui, déjà j'espère que vous allez tous bien en ce matin. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30 mars et nous fêtons les Amédées. Donc, mais nous fêtons également, les Saint-Domenin, les Saint-Rubule, les Saint-Climac, les Saint-Riel ou les Régulus et les saints seconds. Alors écoutez, moi dans mon existence, pourtant j'ai croisé des gens, je n'ai encore jamais croisé un second, en tout cas personne qui portait ce prénom. Et puis sinon, pour la suite d'éphéméride, ah non, excusez-moi, de l'éphéméride. Chez nos amis bretons, c'est la Saint-Malone et le dicton du 30 mars, c'est: «Souvent la Sainte-Amédée est de mars la plus belle journée». Donc voilà, on va dire que ce sera une belle journée en cette, avant-dernière, ce dernier avant-dernier jour, ouh là là, du mois de mars. Eh bien, écoutez, nous allons regarder les énergies of la journée. Alors, on va commencer avec le Kairos. Hop là. Alors, j'allais être un peu présomptueuse pour vous dire que voilà, c'est une carte qui a littéralement volé. C'est prise pour un cerf-volant parce que ce matin, j'ai un peu le cerf-volant. Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, c'est pas très grave. Nous sommes en plein milieu de la semaine. C'est-à-dire que voilà, le temps passe si vite. Si vite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Céline Dion. Voilà. Alors je vous invite à aller voir la vidéo d'hier et c'est vraiment un parfait hasard. Je suis tombée sur cette information capitale tout à l'heure. Je vous invite donc à aller voir la vidéo de Christophe Jacob qui date d'hier. Et puis sinon, oui, vous allez voir, hier soir un petit peu tard, j'ai posté une vidéo. C'est vrai. Ouais, j'ai trop de cartes. Elles ne veulent pas sortir ce matin. Oui, donc la vidéo de Christophe Jacob au sujet de Céline Dion, qui risque de l'avoir dans le ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, sinon, donc je vous ai posté hier soir assez tard une vidéo avec 3 sujets que vous m'avez soumis. Et bien voilà, donc partager. Décidément, ce matin, on nous en donne 2. Je vais les prendre parce que un petit peu laborieux ce matin. Alors, allons-y. Donc, nous avons la simplicité, nous avons l'attente, la sagesse et l'allégeance. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, donc on nous parle de simplicité, de prendre du plaisir dans des choses relativement, banales entre guillemets, parce que c'est là que se trouve l'essentiel. Parce que nous sommes dans une attente un petit peu comme mis entre parenthèses dans cette période particulière. Certaines échéances arrivent dans les 2 semaines et demie. Mais voilà, il faut rester centré dans la sagesse et tout ça pour justement aller vers plus d'allégeance. Mais là, je le prendrais plus comme une notion, enfin c'est rigolo que l'allégeance soit tombée avec la sagesse, mais pour un semblant en tout cas de légèreté, de prendre du recul aussi, de voir les choses de haut. Enfin, on voit avec ce vaisseau en tout cas, de regarder les choses avec de la hauteur. Là, on voit qu'effectivement, on reçoit des informations, mais directement, on va dire, là, on nous parle d'intuition.
Donc voilà, pour les énergies, ce début, de tirage. Je vais prendre, bah, tiens, l'oracle des miroirs. Alors, les énergies, faisait la journée, s'il vous plaît, mes guides. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien voilà, 4 directement. Incroyable, c'est incredible. Alors, nous avons le retard, nous avons la loi, tiens. Nous avons le verdict et la tranquillité. Eh bien, écoutez, donc on voit que dans cette notion de simplicité, en tout cas, on est en attente, hein. Donc, eh bien, en même temps, oui, quand on attend, en général, on est un petit peu tout seul et on rentre un petit peu en introspection, hein. C'est un petit peu comme si nous étions là dans un vestibule, dans une salle d'attente, comme quand on attend chez le docteur, chez le médecin. On est là un peu tout seul, donc, mais dans une notion de simplicité, hein. Donc nous sommes vraiment là, on attend. Bon. Nous avons d'ailleurs la carte de l'attente, mais en attente de quoi? Eh bien, en attente de la loi, parce que sur la sagesse, nous avons le verdict qui va tomber et tout ça pour aller vers plus de tranquillité. Alors, est-ce que, ces énergies, vous les appliquez comme bon vous semble dans votre vie personnelle, au niveau beaucoup plus large, au niveau des actus? Ou pas. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, je vais prendre l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors, s'il vous plaît, à travers ces cartes, qu'avez-vous à me dire? Ça saute. Alors, aujourd'hui, qu'avez-vous à me dire? On voit que au niveau de l'actu, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Alors, oh bah écoutez, voilà, donc on nous dit bah oui, nous sommes en période d'attente, mais plutôt au sein des foyers, à la maison. Donc il y a toujours cette notion, bon, écoutez, de retour à soi, hein, on reste un petit peu dans nos pénates. En revanche, là, l'attente de la loi, c'est un petit peu la clé. La loi, là, c'est vraiment, on nous parle d'opportunité. Sur la sagesse et le verdict, j'ai la trahison. Je vous la montre celle-là. Donc, il va y avoir en tout cas, sur le plan de la justice, il y a des choses qui avanceraient. En tout cas, on nous parle d'un verdict, d'un jugement, d'une trahison. Donc ça, vous prenez ça comme vous le voulez. Donc on nous parle de duplicité, en tout cas, on nous parle de personnes qui ont voulu séparer, diviser. Et bien là, il y a un retour de bâton, hein, donc voilà, il y a quelque chose, on revient enfin à du bon sens. Et puis là, on nous parle d'une notion de tranquillité au printemps, mais c'est aussi une renaissance, un commencement, un nouveau commencement, donc vers plus de tranquillité. Alors là, ça me semble intéressant. Ce que nous disent les cartes. Alors, je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez, qui prend le fauteuil. Oui, je sais. Ah, d'accord. Alors, donc là, on nous parle de plaisir, on nous parle de découverte. Tiens, là.
on nous parle d'accident. Donc là, on voit qu'il y a un bouleversement. Ça ressort souvent, hein. J'ai envie de dire, pourtant il y a quand même, jeu est composé, je ne sais plus exactement de combien de cartes, mais il y a quand même pas mal de cartes. Ouh là là, ouh là là. Attendez, là, il y en a trop. Oui, donc il y a quand même pas mal de cartes et bien, vous pouvez constater, si vous êtes là au quotidien, que ce sont quand même relativement les mêmes cartes qui sortent, hein. Donc, alors, donc on nous parle de prendre du plaisir, hein, malgré tous ces retards, de cette période d'attente. Profitez-en, hein, pour vous faire plaisir, ce que je dis, hein, chanter, danser, méditer. Faites-vous du bien. Montez vos vibrations, ça c'est important. Là, on a quand même cette notion de musicalité, d'être en harmonie dans vos maisons, même si des choses ont pris du retard. Mais ce retard, de toute façon, est de moins en moins important. Les choses arrivent, les choses déboulent. Donc là, on nous parle de découverte. Donc, donc nous attendions l'arrivée de la loi, de la justice, mais là, nous découvrons des éléments, des nouveaux éléments. Donc on va suivre ça. Et puis là, bah oui, hein, par rapport à ces trahisons, il y a un chamboulement. Euh, le château va-t-il s'effondrer? Le château de cartes? Le château, j'allais dire le chapeau. Non, le château, ou alors le château des perruques, hein? Donc en tout cas, là, on voit qu'il y a un accident, qu'il y a quelque chose de foudroyant et donc il y a un éboulement, donc voilà, il y a un bouleversement. Sur la dernière colonne, on nous parle de stérilité, mais on nous parlait de tranquillité. Donc pour moi, là, il y a vraiment une période, on va vers une période, alors oui, où on va avoir un moment, nous allons rester plutôt quoi. Mais bon, écoutez, en tout cas, à partir du moment où il y a un bouleversement, il y a toujours une phase de réajustement. Ça me semble logique. On va prendre la triade. Alors, s'il vous plaît, les énergies, les énergies, mes guides. Qu'avez-vous à nous dire à travers la triade pour aujourd'hui? Nous avons la clé. Donc la clé de tout ça, c'est vraiment notre bien-être. C'est le fait de monter en énergie. Oh bah, j'ai des cartes qui sont toutes. Ça veut dire qu'il y en avait une qui s'est retournée. Alors, donc la clé, voilà, c'est tant tant qu'on ne se laissera pas cloisonner, emprisonner, diviser, eh bien, que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes. C'est une des clés. On a quand même 2 fois la clé, hein. Nous avons la carte de l'eau. Là, on nous dit d'écouter nos intuitions. Nous avons la carte de la prière. Donc, voilà, hein, ce que je vous disais, hein, prier, demander, méditer, souhaiter, hein, et n'espérez pas, souhaitez vraiment, vous dites je le veux, vous visualisez, quelle que soit votre méthode. Oula, il y en a trop. Je suis là. Alors, sur la dernière colonne, s'il vous plaît, mes guides, hop là, eh ben, on arrive vers la fin. Donc, l'oméga. Alors, je ne dis pas que ce sera la fin aujourd'hui, mais en tout cas, nous arrivons doucement, mais sûrement, on glisse de plus en plus vers la fin de cette période. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est mathématique. Mais les choses ne vont pas, a priori, s'installer trop dans le temps. Donc, alors, hop, je pense que je ne suis pas sûre que vous voyez toutes les cartes. Et puis voilà. Alors, attends, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On va prendre une roussaille. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, attendez, pour y voir plus clair, on va retirer ces cartes-là. Puis on va compléter. Enfin, on va compléter, nous allons poursuivre.
Alors, les énergies, qu'avez-vous à nous dire, mes guides, à travers ces cartes pour cette journée, pour nos auditeurs? Donc, oh là, beaucoup trop. Alors, n'hésitez pas, hein, je vous le redis, mettez des pouces, ça me fait super plaisir. Enfin, si vous avez aimé, hein. Partagez, abonnez-vous. Voilà. Puis commentez. Puis n'hésitez pas à réagir entre vous aussi, hein. Justement, ça crée du lien. Hop là. Là. On va prendre 3. Alors, donc, on nous parle de résilience et de blessures originelles. On nous parle du principe féminin. Et ensuite, on nous parle d'extase. Donc, on nous dit que, voilà, malgré, toutes les blessures que vous avez pu, vivre dans votre vie, dans le passé, c'est vraiment ce sont ces blessures-là qui font que ce que vous êtes aujourd'hui. Donc il faut laisser ça derrière, à savoir que, bah, forcément ça a laissé une empreinte, mais c'est aussi c'est comment? Ces blessures qui font que vous êtes l'être que vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui vous a fait avancer également malgré les difficultés et la gravité des choses, hein, pour certains. En tout cas, aujourd'hui, vous laissez parler l'expression de votre yin. Vous laissez exprimer vraiment de plus en plus, hein, qui vous êtes. Vous laissez exprimer votre être profond. Sans doute aussi de par vous laissez exprimer vos intuitions. Vous vous laissez porter bah, par votre âme, hein, tout simplement. Et puis tout ça pour aller vers ce qu'on peut appeler l'extase, mais un état de grâce par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre je suis. Voilà, donc l'être divin qui est en vous s'exprime de plus en plus largement. Laissez-le parler. Laissez-le, n'ayez pas peur, ne craignez pas les qu'en dira-t-on. Il y aura toujours des gens pour dire mais ça va pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Non, non, soyez tel que vous êtes et puis tant que vous faites de mal à personne, personne n'a rien à vous dire. C'est ainsi. Je vais tirer aujourd'hui pour les amoureux. Tiens, une fois n'est pas coutume. On va prendre l'oracle de l'amour hein, pour voir un petit peu la tendance amoureuse du jour. Alors, alors, mes guides, qu'avez-vous à nous dire à travers ces cartes pour les gens, pour les personnes en tout cas, qui s'intéressent en tout cas à l'amour. Alors, vous prenez ça hein, tel que ça vient. Si ça vibre en vous, bah, c'est que c'est juste. Voilà. Hop là, et on va mettre 3. Alors, eh bien, écoutez, en tout cas aujourd'hui, il y a des coups de foudre, hein. Il va falloir, comme il y a des personnes qui se sont installées dans une forme de solitude ou même en couple, hein, on peut se sentir très, très seul en étant en couple, ça c'est terrible. En tout cas, il va falloir faire preuve de souplesse parce que là, bah, il y a un coup de foudre qui arrive ou alors il y a eu vous avez vécu un véritable coup de foudre dans le passé, mais là, va falloir faire preuve justement de souplesse, va falloir arriver à toucher ses doigts de pied. Ouais, je sais, moi j'y arrive pas, j'y suis jamais arrivée, je suis pas souple. Donc voilà, donc il va falloir être, flexible, être souple pour ne pas risquer la solitude, à moins que vous la vouliez cette solitude. Donc auquel cas on peut lire les cartes totalement différemment. Vous avez eu un coup de foudre, vous n'avez plus envie d'être souple aujourd'hui par rapport à cette personne, on va dire qu'il commence à vous gonfler, sévère et donc vous allez vers la solitude. Donc c'est au choix.
Et puis, beh, écoutez, on va prendre, une dernière carte. Nous allons prendre le Yiking parce que, vraiment, je trouve qu'il parle en ce moment, mais c'est extraordinaire. Oh vraiment. Alors le Yiking, s'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à nous dire à travers le Yiking pour aujourd'hui, mercredi 30 mars? Et ben voilà, hop. Alors, je prends le petit guide, hein, parce que le galère, vous savez. Alors, voyons voir. Alors, aujourd'hui, les carottes sont cuites. Non, je plaisante. C'est la carte QI, la collecte. Au-dessus, le lac. En dessous, la terre. Le lac sur la terre, le vaisseau de la communauté. Les personnes sont plus fortes quand elles forment une communauté. Une histoire commune donne de la profondeur à leurs relations et elles s'unissent pour honorer leurs aïeux et leurs traditions. Donc là, vraiment, on nous parle de ne pas oublier, surtout pas, notre histoire, malgré la cancel culture voilà, qui grignote de plus en plus notre histoire, nos savoirs. Donc tout ça, on sait que c'est de plus en plus balayé. Le niveau scolaire est relativement moindre. Tout ça s'abaisse. Enfin, les programmes télé, enfin moi, je n'aime pas la télé, mais a priori, en tout cas, on voit bien que le niveau est plutôt lamentable. Donc, non, 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 il faut vraiment qu'on se réunisse, voilà, qu'on perpétue la tradition orale ou qu'on se passe des bouquins ou autre. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier notre histoire. Ce sont nos racines et ça, c'est juste primordial. C'est à la base, nous avons nos racines, nos fondations, et c'est ce qui nous permet justement de monter. Mais même j'ai envie de dire en méditation, en spiritualité ou autre, il faut rester ancré, enraciné. Donc, ne pas oublier justement l'histoire, ne pas oublier, voilà, nous sommes tout un chacun réincarnés de multiples fois. Donc, eh bien, c'est ce qui fait aussi, donc ça rejoint la carte de tout à l'heure d'ailleurs, c'est très rigolo. Ce sont justement toutes ces existences superposées qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et puis n'hésitez pas à liker, à, à partager. Et puis oui, autre point, il reste des places donc pour la médiumnité en salle de Christophe Jacob. Donc vous allez sur la chaîne Vous voilà, vous aurez toutes les coordonnées. Il faut appeler Babette. Et puis il reste une trentaine de places, alors sans doute moins aujourd'hui, parce que les places s'écoulent quand même assez rapidement. Donc ça va être un moment, voilà, une expérience rare, surtout que Christophe réitère donc cet exercice. Il ne l'avait pas fait déjà depuis pas mal de temps. Mais là, c'est le moment de reprendre justement. Donc je vous invite en tout cas à aller voir et à aller voir, il a republié donc des captations de ces médiumnités passées. Donc sur sa chaîne, vous voilà, CJ. Donc je vous invite vraiment à y aller. En tout cas, déjà, dans un premier temps, à aller voir ces vidéos parce que c'est assez impressionnant. Et puis, d'autant plus que moi, le 15 mai, j'y serai. Donc, voilà, ce sera l'occasion de se croiser. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, nous avons été coupés. Je suis désolée. Donc, je parlais de Christophe Jacob. J'allais vous souhaiter une excellente journée. Et puis avant ça, si vous voulez jeter un œil sur ma précédente vidéo que j'ai postée hier soir un petit peu tard, le temps que ça charge. Donc, on a 3 sujets. Vous allez voir, les noms sont un peu codés. Donc, voilà, vous savez pourquoi. Donc je vous invite à aller jeter un œil, même les 2, puis les oreilles aussi, en tout cas histoire de voir et d'écouter. Et puis, voilà, et puis,
Je vous souhaite une excellente journée, un joli mercredi et jour de Mercure. Mmh. Bonne journée à vous et au revoir, à très vite.